Connaissez-vous la légende du bateau fantôme du capitaine Greg ? Nous sommes au XVIIIe siècle dans les eaux canadiennes dans la baie des Chaleurs. Un homme, le capitaine Craig, va disparaître en pleine mer avec tout son équipage. Et depuis, on raconte que ce navire perdu réapparaîtrait régulièrement dans les eaux brumeuses. Ce navire serait vu en feu. Voici la deuxième partie de notre épisode consacré au témoignage de l'un de nos auditeurs québécois, François, qui a vu ce navire en feu plusieurs fois dans la fameuse baie des Chaleurs. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui a mixé cet épisode spécial de La Petite Histoire. Avant de démarrer cette deuxième partie, je vous rappelle qu'il est possible de nous rejoindre sur le Patreon de La Petite Histoire pour nous soutenir. Un abonnement à moins de 5 € par mois pour faire partie de la famille de La Petite Histoire. Et puis un grand merci à vous toutes et tous qui nous envoyez des messages et des commentaires autour de nos épisodes. Ça nous fait vraiment plaisir et ça nous booste en plus. C'est le cas cette semaine avec François. François qui est un auditeur du Québec et il nous a raconté ce qu'il a vu dans la baie des Chaleurs au Québec. Et il n'est pas le seul à avoir observé ce navire fantôme, car c'est une légende bien connue dans cette région. Le bateau fantôme en feu, voici donc la deuxième partie. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. Alors je vous l'ai dit, François est au Québec avec toute sa famille. À ce moment-là, nous sommes dans les années 80 et François est un enfant. Il joue donc avec ses cousins et ses cousines. Nous sommes au 2e étage de cette grande maison de famille, une maison qui donne sur la baie des Chaleurs. Toute la bande de cousins vient à l'instant d'apercevoir une grosse boule de feu depuis la fenêtre de la chambre du haut. Cette boule est apparue sur les eaux dans la baie. Et les cousins les plus âgés se sont alors mis à raconter des histoires de pirates et de corsaires, histoire d'effrayer les petits cousins. Bon, ce qui est sûr, c'est que quelque chose est bel et bien en train de brûler sur l'eau. Attirés par les cris exaltés des enfants, certains adultes vont monter au 2e étage de la maison pour voir ce qu'il s'y passe. Et on commence à entendre des mots, 2 mots résonner dans la demeure. Bateau, fantôme. En effet, tout le monde se met à évoquer cette légende régionale bien connue du bateau fantôme qui jadis brûlait dans les eaux de la baie. Certains adultes sont presque lassés de cette histoire et ne montent même pas voir le spectacle, marmonnant « Oh, encore le bateau fantôme !» Quel souvenir de famille pour François et pour ses cousins. Une soirée que la cousinade n'est pas prête d'oublier. Alors pour faire cet épisode du podcast, François a pris le temps d'appeler l'un de ses oncles et lui aussi, il se souvient de cette soirée. Il se souvient très bien d'avoir vu le bateau fantôme qui brûlait sur la baie durant la semaine du mariage de son frère Fernand. C'est pour cela qu'ils s'étaient tous retrouvés dans cette maison de famille. Les semaines ont passé et nous sommes à présent au mois de septembre 1981. Et figurez-vous que le bateau va réapparaître une fois de plus. Oui, car à ce qu'il paraît, les apparitions, elles se regroupent souvent. Il peut y en avoir une, puis 2, puis 3, puis plus rien pendant des mois et des mois. François a donc démarré l'école, et c'est pour lui sa première année d'école. Le directeur de l'école dans laquelle il se trouve, l'école François Thibault, c'est un certain Monsieur Lacroix. Alors dans les jours où va apparaître à nouveau ce fameux bateau fantôme sur la baie des Chaleurs, eh bien Monsieur Lacroix va prendre le soin de faire un message à l'attention de toutes les classes de l'école. Juste pour rassurer tout le monde. Un message dans lequel il dit de ne pas s'inquiéter. Il dit que le bateau qui a été vu sur la baie en train de brûler, ce n'est que le bateau fantôme. Alors selon ce Monsieur Lacroix, il ne faut pas s'en faire. Après le message du directeur, la maîtresse d'école de François, c'est Madame Jacqueline Arsenault, eh bien elle aussi elle va faire un long monologue aux élèves, un discours dans lequel elle va leur parler du bateau fantôme. Alors, rendez-vous compte, pour qu'un directeur d'école prenne le temps de parler à ses écoliers sur ces apparitions, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. Et surtout, c'est peut-être aussi que ce bateau fantôme, il vient de manière très régulière. Bon, en tous les cas, je peux vous dire que à la récréation, les enfants ne parlent désormais plus que de ça. Et comme François, il l'a vu de ses yeux vus, ce bateau fantôme, dans les jours qui ont précédé, eh bien tous ses camarades vont lui demander qu'il raconte l'histoire et qu'il la répète à l'infini. Et tout le monde va l'écouter, François. Je peux vous dire que François, il est fier que ses camarades soient autour de lui et l'écoutent avec attention.
Les années ont passé et nous sommes désormais en 1993. François, lui, il a 18 ans. À ce moment-là, François, c'est un étudiant au Cégep de la Gaspésie et des îles à Gaspé. Le Cégep, c'est le collège d'enseignement général et professionnel au Québec. Bon, quoi qu'il en soit, à cette période, François, il revient à la maison familiale pour la période de l'été. Là, nous sommes à l'été 1993. Et François, il a profité de son été pour se former à l'astronomie. Il fait désormais partie d'un petit club d'astronomie qui est près de la maison. Alors à l'époque, ce genre de club est très populaire. Bon, et d'ailleurs, c'est encore le cas maintenant, il y a toujours du monde dans ces clubs-là. François, il s'est procuré ce qu'on appelle un cherche-étoile. On dit aussi un planisphère, c'est-à-dire une carte circulaire qui est dotée d'un masque, un masque qui tourne pour montrer à travers une fenêtre la région du ciel visible en fonction de l'heure, de la date et du lieu où vous observez. Alors l'un des copains de François, c'est Patrick. Et je peux vous dire que Patrick, c'est un féru d'astronomie. Et comme il fait ça depuis longtemps, je ne vais pas vous mentir, il est meilleur en astronomie, il a plus de connaissances que François. Alors pendant l'été, François et Patrick vont se retrouver régulièrement pour aller observer les étoiles dans l'un des plus beaux endroits de leur village. C'est un endroit merveilleux car il n'y a pas de lumière proche ou de lampadaire. Un endroit où on peut même admirer la Voie lactée. C'est un quai de pierre qui fait plusieurs centaines de mètres et qui est dans la baie. Ce quai sert de brise-lame pour le courant, pour les bateaux de pêche. Un soir de cet été, les deux compères décident donc de s'y rendre pour observer une nouvelle fois le ciel. Et comme d'habitude, on recule la camionnette jusqu'au bout du quai, puis on sort les chaises de camping qu'on déplie histoire que l'on puisse s'asseoir confortablement. Mais ce soir-là, il y a un élément qui est un petit peu particulier et qui va tout changer. En effet, on dirait qu'il y a un truc qui brûle là-bas, au loin, sur l'eau. François et Patrick se mettent alors à observer la scène avec plus d'attention et ils commencent tous deux à se demander s'ils ne devraient pas appeler la sécurité civile. Ouais, mais en 1993, pas de portable dans la poche du pantalon. Alors les deux amis se disent que c'est pas très grave, que de toute façon, ça doit être encore une fois le bateau fantôme. Et puis, François et Patrick se disent aussi que si c'était un vrai bateau qui brûlait, quelqu'un d'autre l'aurait vu et aurait appelé les secours. François et Patrick vont donc continuer leur observation pendant un bon moment, se demandant à combien de mètres, de centaines de mètres ou de kilomètres même, se trouve cet élément bizarre sur l'eau. Mais déjà que c'est un petit peu dur de déterminer la distance d'un feu sur l'eau en pleine journée, alors imaginez plutôt dans l'obscurité, c'est quasiment impossible. Phénomène étonnant, pendant que le bateau brûle sur l'eau, il semble bouger. Ce soir-là, le courant se déplace vers l'est et le bateau dérive. Et petit à petit, il va se rapprocher vers François et Patrick. Au fur et à mesure que la soirée se passe, le bateau semble avoir tourné à 45 degrés. Tenez, un autre élément intéressant. Les deux garçons vont apercevoir 3 pics sur le haut du bateau. 3 pics qui brûlent et qui donnent la lettre W, dont la pointe du centre serait plus haute que les bâtonnets sur les côtés. Selon Patrick et François, le bateau fantôme est donc un 3-mâts. Alors François et Patrick vont observer les étoiles une bonne partie de la soirée et je peux vous dire que le bateau en feu, il va rester là en feu toute la soirée, sous leurs yeux. La scène va durer au total environ 1h30 ou 2 heures. Et figurez-vous que pendant tout ce temps-là, Patrick va faire la remarque suivante à son ami François. « Tu trouves pas que ça sent la fumée ?» Et François, il est d'accord avec ça. Lui aussi, il sent une curieuse odeur de cramé. Ça sent comme le bois qui brûle. C'est pas une odeur de plastique, hein. Non, on est sur une odeur de fumée de bois. Odeur qui va disparaître d'un coup, d'un seul. Quasiment d'ailleurs en même temps que va disparaître le bateau sur l'eau. Pas d'explosion, pas d'éclair, pas de bruit. Mais à un moment, les deux amis vont juste se retourner et le temps que leur regard arrive sur le bateau, eh bien ce dernier aura déjà disparu. Imaginez la scène. Je suis pas en train de vous dire que le feu s'est éteint tranquillement, non. François, il assure que le bateau a tout simplement disparu d'un coup, d'un seul. Voilà pour cette deuxième partie sur l'histoire du bateau fantôme du capitaine Craig. Une histoire qui a été vécue par François et sa famille et qu'il a bien voulu nous raconter. On l'en remercie. Et dans quelques jours, on va vous proposer la suite et la dernière partie d'ailleurs de cette histoire du bateau fantôme, car François nous a raconté encore plein de choses qu'il a observées et qu'il a envie de partager avec vous. Bon, et vous justement, est-ce que vous connaissiez cette histoire du bateau fantôme de la baie des Chaleurs ?
Est-ce que vous aviez écouté l'épisode qu'on avait fait à propos de cette légende il y a quelque temps ? Est-ce que vous avez déjà vu d'ailleurs un tel phénomène avec des apparitions de bateaux fantômes ou de fantômes tout court ? Bon, on attend vos commentaires sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire ainsi que sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast et sur YouTube. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour la suite de cette petite histoire de François au Québec. Ça sera dans quelques jours à peine, la suite de l'histoire. François, qu'on remercie une nouvelle fois chaleureusement. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.